Et quand une dynamique d'âme se lève pour pouvoir marcher, une maman, une avocate digne de ce nom, les forces de sécurité ont le culot de bousiller ces belles jambes, de les trouer, et tout le monde s'en moque. Et on dit oui, elle est partie se coucher à l'hôpital en train de jouer au téléphone. Elle avait besoin de ça. Alors qu'il y a toutes les preuves qu'elle a été atteinte par 3 balles. On voit bien d'énormes blessures. Elle se retrouve à l'hôpital. Les médecins le certifient. Mais les gens viennent s'asseoir, en commençant par une autre femme au cœur de pierre, Calix Beyala. Vous vous rendez compte? Je rends hommage à cette brave dame, Maître Michel Ndoki. Tu es l'incarnation de ce qu'on appelle la vraie femme complète, la femme brave, la femme courage. D'aucuns t'ont déjà surnommé Jeanne d'Arc, parce que capable de monter sur un cheval et d'affronter les terroristes armés. Parce que aujourd'hui, d'autres, on peut voir avec quelle bravoure tu as déshabillé les faussaires du Conseil constitutionnel, les voleurs, les brigands, les voyous qui ont volé l'élection présidentielle. Tu les as déshabillés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es devenu l'ennemi à abattre. Mais, tu es entré dans l'histoire. Parce que pour la première fois, contrairement à Calix Beyala, toi, tu t'es mise pour défendre les droits civiques. Ceci a été fait par une autre grande négresse aux États-Unis, qu'on appelait la Moïse du peuple Footman, qui avait eu à sauver 300 esclaves. Tu es entré dans l'histoire comme cette grande dame qui, en France, aussi, avait milité pour les droits des femmes. À partir de 26 ans, elle était institutrice. Puis à 40 ans, elle se faisait humilier. On l'appelait Darwin. Oui, cette femme était la première en 1849 à braver l'interdiction de la Deuxième République qui disait qu'aucune femme ne peut avoir le droit même de se présenter à une élection. C'est elle qui a organisé des marches. C'est elle qui a appelé à la grève du pain. C'est elle qui a posé sa candidature. C'était le 13 mai 1849 en France. Et tout le peuple l'a suivi. Oui, tu es comme Darwin. Tu es entré dans l'histoire parce que tu as été courageuse. Tu as été brave. On t'a tantôt jeté dans des fosses. On t'a insulté dans tous les réseaux sociaux. Et on vient de tirer sur toi, sur tes jambes. Que de calomnies. Que de coups bas. On a voulu absolument te détruire. Mais tu es debout. Et même étant couché sur ton lit d'hôpital, tu gardes cette dignité, cette hauteur, cette prestance, cette élégance. Parce que tu ne larmoies pas. Tu montres que tu es une héroïne. Et tu dois être le miroir grossissant de toutes les femmes qui veulent le changement. Parce que ce changement viendra par ces femmes, comme je parlais de Jeanne d'Arc,
Oui, je te rends hommage, je te salue et je te dis encore, en avant. N'écoute pas celle que tu viens de mettre dans l'ombre de la préhistoire, parce qu'habitué à quelques lumières qui aujourd'hui se sont éteintes, telle une étoile filante, elle a eu à se réfugier au Cameroun, Calixte Beyala, et qui aujourd'hui est arrivé au terme de sa période d'utilité, voire de nullité, et qui veut se rattraper, se racheter. Elle, qui a connu ce pays de liberté, et qui vient dire qu'on ne peut pas se déplacer avec un pied qui a reçu des balles, qui est devenu spécialiste en balistique, elle romancière, qui croit que la balistique se résume à un roman plagié, photocopié, avitaminé. Non. Oui, j'aimais bien ce doigté, cette écriture, cette stylistique. Et je croyais qu'il y avait une âme derrière cette dame. Elle devait jouer en tant qu'intellectuelle, en tant qu'écrivaine, ce rôle d'une brave dame qui entrait dans l'histoire et qui s'appelait Antigone. Antigone était la fille d'Édipe, roi des terres. Mais Antigone avait refusé de défendre son père roi. Il avait refusé de défendre l'État. Antigone avait dit non à l'injustice. Antigone avait dit non à la loi du plus fort. Non à la loi de l'État. Oui à la loi de la morale. C'est comme ça qu'Antigone s'était comporté. C'est comme ça que les intellectuels se comportent. Pas comme Marie-Roger Villois. En France, on a vu tous les intellectuels qui écrivaient. Même Victor Hugo, il a préféré dire « Je préfère l'exil que cette soumission, que d'aller du côté des puissants pour défendre un petit bout de pain. » Oui, les intellectuels, c'est comme les Jean-Jacques Rousseau qui ont refusé la tyrannie. Oui, les intellectuels, les vrais écrivains, c'est comme les Zola qui a dit non à la dictature, oui à la démocratie, et qui a écrit « J'accuse ». Aujourd'hui, j'accuse Marie-Roger Villois. Pas Marie-Roger Villois, parce que Marie-Roger Villois, moi, c'est une grande dame. Calixte Beyala. J'accuse ses prises de position. J'accuse sa démagogie. J'accuse ces positions qui sont uniquement faites pour l'égoïsme et l'égocentrisme. Et parce qu'ils visent quelques petits slapotins, parce qu'ils visent quelques petits postes. Qu'aujourd'hui, elle est devenue, je ne sais, ou avocate du régime, ou écrivaine du régime, ou écrivassière du régime. Qu'a-t-elle fait? Que fait-elle aujourd'hui? Elle qu'on attendait avec des livres et qui aujourd'hui fait du griotisme sur un bandit, sur un papy, sur un homme vieilli amoindri, sur une tyrannie. Qu'est-ce qu'elle dira pour ses enfants? C'est ça ces valeurs qu'elle défendait? C'est ça l'intellectuel? C'est ça les valeurs de l'écriture? C'est ça défendre la tribu? Oui. Parce que ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle veut défendre l'État du Cameroun. C'est qu'elle veut défendre une tribu. Parce que les sudistes, et c'est de la même façon que, tout comme elle, il y a un groupuscule d'individus qui disent qu'ils sont actuellement de la brigade des patriotes. Quels patriotes? Je vois des motions de soutien qui arrivent de la région du Sud,
dont est originaire Paul Biya, pour dire bravo, vas-y, nous dénonçons ce qui a eu, le vandalisme et tout et tout. Oui. Et à quoi ça ramène? Est-ce une république? Lorsqu'une partie d'un pays défend les intérêts d'un individu, leur pain, ce que vous avez créé, la brigade des patriotes, ce n'est pas une brigade. C'est ce qui a été créé en 1866 dans l'histoire. On appelait ça le Ku Klux Klan. Justement, le Ku Klux Klan a été créé par les suprématistes sudistes qui disaient que les Noirs ne peuvent jamais arriver au pouvoir. Et aujourd'hui, les mêmes gens, c'est la même tactique qui est utilisée au Cameroun. Les Bamileke ne peuvent pas arriver au pouvoir, les Nordistes ne peuvent pas arriver au pouvoir, tel ne peut pas arriver au pouvoir, c'est les sudistes qui doivent arriver et doivent confisquer le pouvoir. C'est ça le Ku Klux Klan. Il a été créé en 1866 en 179 sections. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à dire que ils doivent traquer toutes les autres brigades des Noirs qui défendaient leurs droits, qui voulaient la liberté. Et c'est cela qui a aussi été copié en Afrique du Sud, chez Nelson Mandela, à l'époque de Peter Botha. Les suprématistes qui disent que c'est eux qui doivent défendre la République. C'est eux qui doivent défendre les institutions. C'est eux qui doivent défendre leur tribu, qui elle seule est habilitée à commander les autres, parce qu'ils ont reçu une onction divine. Ils ont reçu un pouvoir venant de Dieu, et que les autres devraient être là comme des esclaves. C'est ça que je dénonce. Moi, mon père était bêtis à 100%. Moi, ma mère était issue de la province de l'Est. Moi, mon père adoptif est de la province de l'Ouest. Moi, mes meilleurs amis et frères sont du littoral et de l'Ouest. Moi, mon avocat est anglophone. Moi, je représente la multiculturalité. Et c'est ça le Cameroun, dans la diversité. Ne m'appelez plus pour me dire que défendons le pouvoir bêtis parce que les Bamileke veulent arracher le pouvoir. Je vais vous dire une chose. Est-ce les Bamileke qui empêchent le chez moi d'avoir une route? Est-ce que j'ai l'eau pluie chez moi? Est-ce que j'ai l'électricité chez moi? Les gens qui dansent là au sud, quand on regarde proportionnellement à la population, la pauvreté est plus accentuée chez les Bétis et particulièrement au sud plus que chez les Bamileke. Oui, vous croyez défendre le pain des Bétis? Ne vous en faites pas. Vous êtes des rigolos. Vous êtes des wagonnets. Ils sont des locomotives. Ce qui signifie que les bons monsieur mangent et vous croyez que c'est vous qui digérez? La même famine que toi, Betty, tu as. Le même manque d'électricité, toi, Betty, que tu as. Le même manque d'eau que toi, Betty, tu as. Les mêmes injustices aux concours administratifs que tu subis. Sache-le que le Bamileke subit la même chose. Ce n'est donc pas une affaire de brigade des patriotes. Et on aligne quelques conglomérats bêtis avec des bras freluqués qui viennent avec des ventes de matin
tremblotant avec de la bière, qui viennent se placer là, devant l'ambassade des États-Unis avec un Caterpillar à Washington DC, pour dire qu'on vous attend alors. Il faut d'ailleurs les voir, ils sont 4. Comme des délurés, des lunatiques. Ils sont perdus. Et on vient les chasse, on vient les foutre au camp. Vous défendez quoi? Les autres mangent. Vous croyez que Sadi est bêtis? Quand Sadi défend Paul Biya, là, il n'est pas bêtis. Hein? Atanga, vous croyez qu'il s'appelle Atanga? Atanga, c'est un anglophone. Comme vous êtes, je ne sais pas ce qu'il y a à la place du... Vous croyez qu'Atanga veut dire Atanga? Mais c'est un anglophone. Il défend le Macabo avec Paul Biya. Ils volent ensemble. C'est de la même façon que la brigade anti-Sardina se bat. La brigade anti-Sardina se bat pour tout le Cameroun. La brigade anti-Sardina ne se bat pas pour les Bamileke. La brigade anti-Sardina ne se bat même pas pour Kamto. Je vais vous dire, moi je connais par exemple le général Wangto quand il était à l'université de Yaoundé. Mais il ne connaissait pas Kamto. C'est depuis qu'il le fait. Il a commencé au Cameroun. Mais Kemta, tout le monde le voyait défiler devant l'hôtel intercontinental pour dire à Paul Biya de partir du pouvoir. À cette époque, Kamto n'était même pas opposant. Même Kamto lui-même ne se bat pas pour Kamto. Kamto se bat pour toi. Pour l'avenir du Cameroun. Pour la prospérité. Tout comme je ne me bats pas pour Kamto. Je me bats pour le changement. Parce que si ça allait bien, chaque Camerounais allait au moins avoir sa carte vitale, sa sécurité pour la santé. Chaque Camerounais allait partir à l'école gratuitement. Chaque Camerounais allait avoir au moins un emploi. Et s'il ne l'a pas, bénéficier de quelques indemnités comme dans tous les autres pays. Chaque Camerounais allait être défendu valablement et être respecté. Chaque Camerounais allait avoir un salaire digne de ce nom. Et non ces miettes auxquelles on vous soumet à l'esclavage en vous les jetant par terre et en vous méprisant pendant que les autres gagnent 2000 milliards rien qu'en détournant l'argent de la canne. Nous nous battons contre ces injustices. Nous ne nous battons pas pour une tribu. Nous ne nous battons pas pour un homme. Nous nous battons pour un changement radical. Ce n'est pas une affaire des bêtis contre les Bamileke, une brigade Ku Klux Klan rebaptisée brigade des patriotes contre la brigade qui se bat pour qu'il y ait la démocratie au Cameroun, pour qu'il y ait le changement, comme il y en a eu dans tous les autres pays. Vous dites non? La brigade anti-Sardina est partie saccager l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous n'avez pas honte? Au début, vous avez dit, la brigade anti-Sardina, c'est les sans-papiers. Ils ne peuvent rien. Ils font du bruit pour rien. Ils vont s'essouffler. Aujourd'hui, vous dites que les sans-papiers saccagent une ambassade. Oh, puis ils sont en liberté, hein, c'est pas ce que Calix Beyala vous dit. Hein.